Le but du jeu dans la Macronie, c'est de nous expliquer que tout ça, c'est de la cour de récréation, c'est un enjeu de personne. Laurent Berger, visiblement, est fâché contre Emmanuel Macron, il s'est radicalisé, il veut exister, bref, tout ça n'a aucune importance politique. Alors de fait, le ton est monté, encore d'un cran, et certes, la mésentente entre Laurent Berger et Emmanuel Macron devient parfaitement évidente, elle remonte déjà à loin, mais en fait, on aurait tort justement d'entrer dans ce jeu qui consiste à réduire cela à une guerre d'ego. Il y a une question de fond. Quand Laurent Berger prend la responsabilité de faire se lever les représentants des 8 organisations syndicales qui sont à Matignon parce que Elisabeth Borne refuse de parler de la réforme des retraites, il n'est pas en train d'essayer de peser, de sauver la face ou quoi que ce soit. Et bien entendu, le discours à distance d'Emmanuel Macron, laissant entendre que la CFDT a bien changé, que tout cela est tragique, c'est une façon d'accuser Laurent Berger de dérive, comme si, bien sûr, le ratage des négociations, l'absence de discussion, venait des syndicats et en particulier de celui-là, premier syndicat de France et syndicat réformiste, alors même que la CFDT et le macronisme ont des racines communes. Et oui, c'est sûr qu'Emmanuel Macron doit regretter le temps de la CFDT de Nicole Notat qui finissait par signer absolument toutes les réformes, même quand elle remettait en cause des droits et des acquis fondamentaux. Nicole Notat était tellement peu révolutionnaire qu'elle a tout de même dirigé pendant 2 ans, présidé même le siècle, club tout de même très fermé de décideurs. En effet, c'est pas très rouge. Bon. Mais Laurent Berger n'a pas pour autant viré à la CGT. Et la passe d'armes avec Emmanuel Macron est intéressante. Car ce que pointe Laurent Berger, c'est une crise sociale, dit-il au micro de RTL, et une crise démocratique. Et c'est ce mot-là qui n'a pas plu au président de la République, qui, à 8000 km, répond « Comment ça, une crise démocratique? J'ai été élu, et si les gens voulaient la retraite à 60 ans, c'était pas pour moi qu'il fallait voter. » Sous-entendu, ils n'avaient qu'à voter pour le Rassemblement national, ils ne l'ont pas fait. Nous tournons toujours autour du même problème. Et si Marianne, depuis plusieurs semaines, alerte sur cette crise démocratique, c'est justement parce que la question de fond n'est pas seulement celle du front syndical, de l'ampleur des mouvements, mais bien celle de savoir quand est-ce qu'un politique est légitime pour imposer une mesure. Doit-il l'imposer contre le peuple? Quel est le mandat qu'il a reçu? Le message de Laurent Berger est clair. Il n'y avait pas mandat pour cette réforme. La réponse d'Emmanuel Macron, il n'avait qu'à voter pour autre chose et les syndicats n'ont rien proposé d'autre, est doublement fausse. Emmanuel Macron lui-même, au soir du second tour, l'annonce, ce vote l'oblige et il saura comprendre les positions de ceux qui n'ont pas voté pour son programme. Tout cela est oublié. Mais surtout, ce qu'impose Emmanuel Macron, c'est une réforme jouant uniquement sur l'âge. La CFDT était pour la réforme à points. Elle a fait d'autres propositions, contrairement à ce que dit le président de la République. Le syndicat est donc bien resté réformiste. Il n'entend simplement pas céder sur une ligne rouge qu'il a fixée depuis des années. Il n'y a donc pas de débat de personne, pas de guerre d'ego, mais un positionnement idéologique de fond entre un syndicat qui estime que les régressions sociales sont sans doute allées jusqu'au bout de ce qu'elles devaient être sur les 20 dernières années, face à un président de la République qui continue à considérer que les réformes doivent être faites dans un sens qui agrée au marché financier, à la Commission européenne et qu'importe la volonté des citoyens.